Un matin, je n'ai pas pu me lever. Mes jambes, autrefois fortes, m'ont trahi sans prévenir. Ce n'était ni une blessure, ni une maladie, mais quelque chose de bien plus silencieux, plus terrifiant. Découvrez comment j'ai reconquis ma liberté, pas à pas. Je suis médecin. J'ai exercé pendant plus de 40 ans, d'abord à l'hôpital de Chartres, puis en cabinet privé à Orléans. J'ai vu passer des centaines de corps usés, de douleurs muettes, de regards inquiets. J'ai appris à reconnaître les signes de l'usure du temps, les alertes silencieuses que le corps envoie bien avant les analyses. Et pourtant, rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce matin-là. Il était 6h30. Comme chaque jour, j'ouvrais les yeux doucement dans cette petite maison en pierre où je vis ma retraite paisible depuis quelques années. Le chant des oiseaux, le bois qui craque, le café que j'avais l'habitude de préparer. Tout était familier. Jusqu'à ce que je tente de me lever. J'ai posé mes pieds au sol et rien. Mes jambes étaient là, mais comme si elles ne m'appartenaient plus. Une sensation étrange, lourde, un fourmillement désagréable, et puis cette absence de force, pas de douleur franche. Pire, une faiblesse froide, sourde. Je n'arrivais pas à me lever. Mes genoux pliaient, mes mollets tremblaient, mes mains ont dû s'agripper au bord du lit comme un vieillard en fin de vie. Moi, qui avais conseillé des centaines de patients sur la manière de préserver leur autonomie, je n'étais même plus capable de me mettre debout. Ce n'était pas une chute, ce n'était pas un AVC, c'était autre chose. Un abandon du corps. Silencieux, inattendu, effrayant. Il m'a fallu plus de 2 minutes pour me redresser, immobile, le cœur battant. Pas de vertige, pas de douleur thoracique, juste cette pensée terrible. Et si c'était le début de la fin? Et si, à partir d'aujourd'hui, je ne pouvais plus aller chercher mon pain à pied? Et si mes jambes décidaient qu'elles en avaient assez de me porter? J'ai 72 ans, mais à ce moment précis, j'en avais l'impression d'en avoir 90, pas physiquement, moralement. L'image de mon père, que j'avais accompagné jusqu'à sa dernière marche, m'a traversé l'esprit. Ce moment où il avait cessé de vouloir sortir parce que ses jambes ne répondaient plus. Ce matin-là, je l'ai compris. Ce n'est pas la douleur qui vieillit l'homme, c'est la perte de la liberté, de la marche, de l'élan, de la dignité. Je suis médecin, oui, mais j'ai aussi été arrogant. Arrogant de croire que mes connaissances me protégeraient, que ma prudence suffisait. Je mange équilibré, je ne fume pas, je marche chaque jour, je pratique quelques étirements. Et malgré tout, ce matin-là, mes jambes ont dit non. Alors j'ai commencé à réfléchir, non pas en médecin, mais en homme, en vieil homme inquiet. J'ai passé ma matinée assis, à observer mes mollets, mes genoux, mes mains tremblantes. J'ai ouvert mes vieux dossiers, mes notes de conférence, mes articles sur la sarcopénie, l'insuffisance veineuse, les pertes musculaires liées à l'âge. Et j'ai compris. Ce que j'ai vécu ce matin-là, c'était pas un accident. C'était le résultat d'un processus lent, invisible, insidieux, que j'avais moi-même négligé. C'était pas ma faute, mais c'était ma responsabilité. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de parler. Non pas pour me plaindre, mais pour prévenir, pour raconter, pour témoigner. Car si cela m'est arrivé à moi, un médecin, en bonne santé, attentif, alors cela peut arriver à vous, ou à vos parents, à vos voisins, à votre conjoint. Ce que je vais vous partager dans les vidéos à venir, ce ne sont pas des conseils vagues. Ce sont des vérités vécues, des méthodes simples, des gestes naturels, des aliments puissants mais oubliés. Des rituels qui m'ont permis en quelques jours de retrouver la stabilité, la force, la confiance. Non, je ne suis pas redevenu un jeune homme, mais je ne crains plus de me lever le matin. Et si vous m'accordez quelques minutes, je vous montrerai comment vous aussi, vous pouvez reprendre le contrôle de vos jambes, sans médicaments, sans équipement coûteux, juste avec ce que la nature et l'intelligence du corps nous offrent encore. Alors si ce que je viens de raconter vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. C'est ma manière à moi, aujourd'hui, en tant que médecin retraité, de continuer à soigner, à transmettre et à ne pas laisser l'expérience mourir en silence. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à enregistrer ces récits, ces solutions pour vous et vos proches. Et maintenant, je vous pose une question. Si demain matin, vous vous réveillez sans pouvoir vous lever tout de suite, A. Vous penserez que c'est l'âge et vous laisserez faire. B. Vous chercherez immédiatement à comprendre et à agir.
Dites-moi en commentaire si vous êtes A ou B et pourquoi. J'ai hâte de lire vos réponses et d'échanger avec vous. Je l'ai été pendant plus de 40 ans, et même si aujourd'hui j'ai rangé ma blouse blanche, je continue à observer, à écouter, à réfléchir. Et ce que j'ai compris après ce matin étrange où mes jambes ont refusé de m'obéir, c'est que nous avons été trop longtemps trompés. Trompés par cette idée largement répandue que c'est normal de faiblir avec l'âge, qu'il faut simplement accepter, plier, céder. J'y ai cru moi aussi, jusqu'à ce que ce ne soit plus une théorie, mais une réalité dans ma propre chair. En vérité, l'âge n'est pas la cause, il n'est que le cadre. Ce qui fait réellement fléchir nos jambes, ce qui les ronge doucement, sans bruit, ce sont des processus bien plus sournois, bien plus silencieux, que j'ai appris à décoder après avoir soigné des centaines de patients âgés, et après m'être retrouvé moi-même de l'autre côté. Je vais vous le dire avec simplicité. Nos jambes ne deviennent pas faibles parce que nous avons vieilli, elles deviennent faibles parce qu'elles ne reçoivent plus ce dont elles ont besoin. Pas assez de sang, pas assez de carburant, trop de feu caché à l'intérieur. 3 forces invisibles sont à l'œuvre. La première, c'est le ralentissement de la circulation sanguine, et en particulier dans les extrémités. À mesure que les années passent, nos capillaires se rétrécissent. Ces petits vaisseaux si discrets, mais si essentiels, deviennent paresseux, fragiles, engorgés. Résultat, le sang circule mal vers les mollets, vers les cuisses, vers les pieds. Et sans sang, il n'y a ni oxygène, ni nutriments. Le muscle n'est plus nourri, plus oxygéné. Il s'étouffe lentement. C'est comme si vous demandiez à une voiture de monter une côte avec le réservoir à moitié vide. Et pourtant, extérieurement, tout semble normal. On respire bien. Le cœur bat correctement. Mais les jambes, elles, reçoivent de moins en moins. Et ce manque, on l'appelle rarement par son nom. On dit « je me sens fatigué, j'ai moins d'équilibre, j'ai mal quand je monte les escaliers ». Mais derrière tout cela, c'est le flux vital qui se tarit. La deuxième cause, tout aussi insidieuse, c'est la dénutrition musculaire chronique. Je ne parle pas ici de famine. Je parle de carence douce, presque imperceptible. J'ai observé que beaucoup de personnes âgées mangent moins, souvent par fatigue, par manque d'appétit, par peur de déranger, ou simplement parce qu'elles vivent seules. Et surtout, elles mangent mal, sans le savoir. Elles consomment peu de protéines, peu de bons lipides, sautent parfois le dîner, boivent à peine. Mais les muscles, eux, sont comme des ouvriers. Ils travaillent chaque jour, même si vous ne faites que quelques pas. Et chaque soir, ils ont besoin qu'on les répare. S'ils n'ont rien à reconstruire, ils s'effondrent, centimètre par centimètre, sans alarme, sans cri, jusqu'à ce que monter un trottoir devienne une épreuve. La troisième force, la plus négligée, c'est l'inflammation de bas niveau. Cette sorte de feu doux qui couvre dans le corps sans provoquer de fièvre, sans rougeur, mais qui use, corrode, affaiblit. Elle vient de notre alimentation. Plats industriels, produits ultra transformés, sucre caché, mauvaise huile, conservateurs. Elle vient aussi du stress chronique, du manque de sommeil, de la sédentarité. Ce feu, je l'ai vu dans les bilans sanguins, dans les analyses musculaires, dans les IRM. Et surtout, je l'ai senti en moi. Raideur au réveil, sensation de jambes engourdies, petits craquements de genoux, troubles du sommeil. Tous ces signes sont les messagers d'une inflammation qui empêche les muscles de se réparer, ralentit les nerfs, fige les articulations. Ces 3 ennemis, le sang qui n'arrive plus, la nutrition qui n'est plus adaptée et l'inflammation qui ronge en silence, sont les véritables causes de la chute des jambes. Et le plus cruel, c'est que nous les laissons faire, parce que nous pensons que c'est le cours naturel des choses, parce que personne ne nous dit qu'on peut inverser la tendance. Mais il n'est jamais trop tard. Même à 70, 80, 90 ans, il est possible de réveiller la circulation, reconstruire les muscles, apaiser l'inflammation. Pas avec des pilules, pas avec des injections, avec des gestes simples, des aliments oubliés, des moments de respiration. Je me souviens d'une patiente, Jeanne, 76 ans, ancienne institutrice, qui venait me voir pour des douleurs chroniques dans les mollets. Elle disait « Je marche moins, docteur. Ce n'est plus comme avant. » En regardant son mode de vie, j'ai vu qu'elle ne mangeait plus de petit déjeuner, qu'elle buvait à peine 1 litre d'eau par jour, et qu'elle vivait dans une maison froide sans lumière directe. Nous avons tout repris.
Revue alimentaire, hydratation, exercice doux, exposure au soleil, et 3 semaines plus tard, elle me disait « Je suis allé jusqu'à la poste à pied, sans m'arrêter ». Ce n'est pas un miracle, c'est la physiologie. Quand on donne au corps ce qu'il réclame, il répond. Même usé, même ridé, même fatigué. Ce que je veux vous transmettre ici, c'est cette idée essentielle. La faiblesse des jambes n'est pas une fatalité, c'est une alerte. C'est une invitation à changer, à réparer, à reprendre contact avec ce que le corps murmure. Car les jambes ne parlent pas avec des mots, elles parlent avec des silences. Et quand elles se taisent trop longtemps, elles lâchent. Mais vous avez encore le choix. Vous avez encore le temps. Et je suis ici pour vous montrer comment faire le chemin en sens inverse. S'il y a une chose que la médecine m'a apprise, c'est que la guérison commence bien avant la prescription. Elle commence dans l'écoute, dans l'attention, dans les choses simples. Et parfois, dans une poignée de graines. Lorsque mes jambes ont commencé à me trahir, je n'ai pas couru à la pharmacie. J'ai couru dans ma propre cuisine. C'est là, entre les bocaux de lentilles, les sachets de graines oubliées, les légumes posés sur la table que j'ai commencé à chercher. Non pas un remède miracle, mais une manière de réveiller le vivant à l'intérieur de moi. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai expérimenté dans ma propre chair, c'est que certains aliments, souvent considérés comme banals, possèdent un pouvoir de réparation extraordinaire pour les jambes fatiguées, pour les muscles en souffrance, pour les genoux qui grincent. Je vais vous parler de 8 trésors. 8 nourritures à la fois modestes et puissantes. Pas des produits de laboratoire. Des aliments que l'on trouve au marché, dans les rayons bio, parfois même dans les placards qu'on n'ouvre plus. La première fois que j'ai repris un peu de force dans mes jambes, c'était après avoir mangé 2 simples cuillères de graines de courge trempées toute la nuit dans l'eau tiède. Ces petites graines, souvent reléguées au rôle de garniture pour salade, sont en réalité riches en magnésium, en zinc, en acides gras essentiels. Elles nourrissent le muscle, apaisent les crampes, améliorent la conduction nerveuse. J'ai commencé à en manger chaque matin, avec un porridge tiède ou une banane mûre. Et au bout de 3 jours, je n'avais plus ces sursauts douloureux au mollet au réveil. Ensuite, il y a eu le jus de cerise acide, le tart cherry. Je l'avais lu dans une étude norvégienne sur les sportifs seniors. Un verre de ce jus, non sucré, 1 heure avant le coucher, et j'ai senti mes jambes plus détendues, mes nuits plus profondes, mes réveils plus souples. Ce jus contient des anthocyanines, de puissants anti-inflammatoires naturels. Il agit sur les douleurs diffuses, les inflammations basses que les examens ne détectent pas toujours, mais que l'on ressent, nous, dans le corps. Puis j'ai redonné une place centrale aux épinards cuits. Cuits, oui, pas crus. Car la cuisson détruit une partie de l'acide oxalique et libère les minéraux. Fer, magnésium, potassium, mais surtout les nitrates naturels, qui se transforment en oxyde nitrique dans le corps. Cet oxyde a un effet immédiat. Il ouvre les capillaires, fluidifie la circulation, chauffe les extrémités. Manger des épinards à midi, c'est avoir des jambes plus légères à 16 heures. J'ai ensuite redécouvert les lentilles, ce plat que ma mère préparait l'hiver, avec un peu de carottes, un oignon et du thym. Les lentilles sont une source incroyable de protéines végétales, de fer biodisponible, de glucides lents qui tiennent au corps sans épuiser le pancréas. J'en mange le soir, en soupe ou avec un peu de riz complet. C'est simple, nourrissant, et le lendemain je sens mes jambes moins molles, plus toniques, même après 2 heures debout à cuisiner. Un peu plus tard, sur les conseils d'une collègue nutritionniste, j'ai introduit le quinoa. Cette graine andine est l'un des rares végétaux à contenir les 9 acides aminés essentiels. Elle est donc une protéine complète, facile à digérer, parfaite pour les intestins fragiles. J'ai remplacé le riz du dîner par du quinoa aux champignons. Résultat, moins de fatigue musculaire, moins de tremblements, meilleure récupération après la marche. Un jour, après une marche un peu trop longue, j'ai senti mes mollets en feu. C'est alors que je me suis souvenu d'un article scientifique sur le jus de betterave rouge. J'en ai extrait un petit verre, pur, que j'ai bu à jeun le lendemain matin. 3 jours plus tard, je sentais le sang affluer dans mes jambes, une sensation de chaleur douce, comme si mes muscles étaient reconnectés. Et puis, il y a ce plat que beaucoup de gens croient dépasser, le bouillon d'os.
Je le préparais pour mes patients après une chirurgie, mais je l'avais oublié pour moi-même. Longtemps mijoté avec un eau Samuel, des herbes, un peu de vinaigre de cidre, ce bouillon contient du collagène, de la gélatine, de la glycine. Il lubrifie les articulations, répare les tendons, soulage les craquements des genoux usés. Un bol chaque matin après la marche et mes articulations se sont mises à respirer à nouveau. Enfin, il y a eu le saumon. 3 fois par semaine, simplement cuit à la vapeur avec un peu de citron et d'aneth. Le saumon apporte des protéines de haute qualité, des oméga-3 anti-inflammatoires et de la vitamine D essentielle à la contraction musculaire. Après quelques jours, j'ai senti que mes pas devenaient plus assurés, plus amples, que je n'avais plus besoin de poser la main sur la table pour me lever de ma chaise. 8 aliments, pas 8 miracles, mais 8 gestes de réparation. Simples, quotidiens, accessibles. Chacun d'eux m'a redonné un morceau de stabilité, un élan de confiance, une note de liberté. Je suis médecin, oui, mais aujourd'hui je suis surtout un homme qui a réappris à marcher avec la nourriture. J'ai compris que le frigo est parfois plus puissant qu'une ordonnance, que la soupe chaude du soir peut faire plus que le meilleur des traitements, que les graines qu'on croyait inutiles peuvent redonner vie à des jambes fatiguées. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que vous aussi, vous avez peut-être des jambes qui faiblissent. Mais ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un signal. Et à ce signal, vous pouvez répondre avec douceur, avec patience, avec ces nourritures anciennes et puissantes que la science moderne ne fait que redécouvrir. Je suis médecin, et plus j'avance en âge, plus je réalise que les vérités les plus puissantes sont aussi les plus simples. Pendant des années, j'ai prescrit des traitements complexes, des cures de rééducation, des compléments alimentaires dernier cri. Mais, ce que j'ai redécouvert dans ma propre chair, c'est que parfois la vraie transformation commence au lever du jour. Non pas dans les grandes décisions, mais dans 5 gestes discrets, quotidiens, presque anodins, qui font toute la différence lorsqu'on les répète avec conscience. Je vais vous les confier, non pas comme un protocole, mais comme une philosophie de réveil. Parce que j'ai compris que la manière dont on commence la journée détermine tout le reste. Notre énergie, notre stabilité, notre humeur, notre rapport au corps. Le premier geste, je l'ai appris en observant mes pieds froids chaque matin. Je me levais avec cette sensation de jambes lourdes, de sang figé. Alors j'ai commencé à boire, à jeun, un petit verre de jus de betterave rouge ou de jus de cerise acide selon la saison. Rien d'industriel, toujours naturel, sans sucre ajouté. Et ce petit verre, pris avant même le petit déjeuner, m'a littéralement réveillé la circulation. J'ai senti mes mollets s'échauffer doucement, mes orteils s'assouplir, mes articulations se déverrouiller. Ces jus contiennent des nitrates ou des anthocyanines qui agissent comme des clés sur les vaisseaux endormis. Le sang se remet à couler, et avec lui, l'envie de marcher. Le deuxième geste a été une vraie remise en question, car, comme beaucoup de mes patients, je pensais que manger un bout de pain, boire un café ou un bol de céréales suffisait à démarrer la machine. Mais ce que mes muscles réclamaient, c'était autre chose. Un petit déjeuner construit, équilibré, qui allie protéines de qualité et glucides à absorption lente. J'ai donc remplacé mes tartines par un œuf à la coque, un peu de quinoa chaud ou quelques lentilles avec de l'huile d'olive. Pas besoin de grande cuisine, juste de bon sens. Ce type de repas m'a donné une énergie stable, sans coup de fatigue en milieu de matinée, et surtout une sensation de jambes solides, prêtes à me porter sans broncher. Le troisième geste m'est venu un matin d'hiver. Je venais de faire quelques mouvements d'étirement dans le salon, fenêtre ouverte. J'avais transpiré légèrement. J'ai réchauffé une tasse de bouillon d'os préparé la veille et je l'ai bu lentement, comme un remède ancien. Le résultat a été immédiat. Mes genoux ont cessé de craquer. Mes chevilles semblaient plus souples, mais pas plus fluides. J'ai compris que le moment juste après l'effort, même modeste, est une porte d'entrée idéale pour faire pénétrer les nutriments là où le corps en a besoin. Le bouillon, riche en collagène, en gélatine, en minéraux, agit comme un baume intérieur, silencieux mais efficace. Le quatrième geste, je l'ai adopté un peu par hasard, après avoir relu une ancienne note sur le magnésium. J'ai commencé à consommer des graines de courge trempées dès le réveil.
surtout les jours où je sentais que mes jambes avaient dansé pendant la nuit. 2 cuillères bien mâchées, souvent accompagnées d'un fruit mûr. Et là encore, j'ai été surpris par la disparition progressive des crampes matinales, de ces contractions soudaines qui me réveillaient dans un sursaut. Le magnésium contenu dans ces graines, combiné à du potassium et du zinc, permet une contraction musculaire plus harmonieuse. J'avais retrouvé le calme dans mes mollets. Enfin, le 5e geste, c'est la présence d'un légume vert bien particulier dans mes premiers repas du jour. Les épinards cuits. Pas en salade, pas mixés, mais cuits à la vapeur ou rapidement sautés à l'huile d'olive, parfois avec un peu d'ail et un œuf poché. Pourquoi si tôt dans la journée? Parce que les effets des nitrates qu'ils contiennent mettent quelques heures à se manifester. En les consommant le matin ou au déjeuner, j'offrais à mes jambes un afflux sanguin optimal au moment où j'en avais le plus besoin, l'après-midi. C'est une stratégie toute simple, mais d'une efficacité étonnante. Moins de sensation de lourdeur, moins de besoin de m'asseoir après quelques pas, plus d'aisance dans les mouvements. Ces 5 gestes n'ont rien d'extraordinaire. Ils ne font pas la une des journaux médicaux. Ils ne sont pas sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. Mais ils ont une chose que peu de traitements ont, la constance, la bienveillance, la logique du vivant. Ce sont des habitudes de soins, pas des actes médicaux. Ce sont des manières de dire à son corps, chaque matin, je suis là, je t'écoute, je t'aide. Depuis que je pratique ces rituels matinaux, je n'ai pas rajeuni, mais je n'ai plus peur de me lever. Je ne me demande plus si mes jambes vont suivre. Je ne regarde plus les escaliers avec crainte. J'ai retrouvé une confiance musculaire, une stabilité émotionnelle, un respect nouveau pour les choses simples. Je suis médecin, oui, oui, mais je suis aussi un homme debout. Et je le dois en grande partie à ces matins bien commencés. Après plus de 40 ans à observer les corps souffrir, résister, se réparer, j'en suis venu à une conviction inébranlable. Le corps humain ne vieillit pas en bloc, il vieillit par zone de silence. Il y a les silences de l'estomac, de la mémoire, des reins, et puis il y a le silence des jambes. Celui qui vous fait douter un jour de votre équilibre, puis vous fait renoncer sans bruit à une marche, à une promenade, à un escalier. Ce silence, je l'ai vécu moi-même. Et c'est en le traversant que j'ai découvert qu'il existait 3 piliers essentiels, 3 leviers simples mais puissants, pour reconstruire cette autonomie perdue. Le premier pilier, c'est le plus fondamental, le plus négligé aussi, la circulation sanguine. J'ai souvent dit à mes patients, un peu en plaisantant, vous n'êtes pas un bloc de béton, vous êtes un fleuve. Et dans ce fleuve, le sang est la seule voie possible pour nourrir, oxygéner, réparer. Mais avec l'âge, les petites rivières s'ensablent, les capillaires s'étranglent, et le sang, au lieu d'irriguer les jambes, y arrive comme un ruisseau en fin d'été, lent, faible, parfois absent. Il ne suffit pas de manger bien si le sang n'achemine plus les nutriments. Il ne suffit pas d'avoir du muscle s'il n'est plus oxygéné. Réactiver la circulation, c'est ouvrir la route du retour à la vie. Cela passe par des gestes concrets. Boire des jus riches en nitrates naturels, comme le jus de betterave ou le jus de cerise acide. Marcher quelques minutes chaque matin, masser les mollets avant de se coucher, surélever légèrement les jambes pendant le repos. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des clés. J'ai vu des personnes retrouver la chaleur dans leurs pieds, la stabilité dans leurs appuis, simplement en libérant ce flux oublié. Le deuxième pilier, c'est la nutrition musculaire. Et là, je parle de nourrir les muscles comme on nourrirait un jardin épuisé. J'ai longtemps cru que manger correctement suffisait. Mais non. À partir d'un certain âge, le corps absorbe moins bien, assimile moins vite. Ce qui était suffisant à 40 ans ne l'est plus à 70. Les muscles des jambes, qui nous portent, qui encaissent les chocs, qui nous empêchent de tomber, ont besoin de protéines ciblées, de minéraux précis et de graisses saines. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité et de régularité. Lentilles, œufs, poissons gras, quinoa, graines de courge, légumes verts riches en fer et magnésium. J'ai appris à les considérer comme des alliés du quotidien, pas comme des caprices diététiques. J'ai vu mes mollets reprendre forme, mes cuisses moins trembler après une marche. Et surtout, j'ai compris qu'un muscle bien nourri n'est pas seulement plus fort, il est plus vivant, plus réactif.
plus digne. Mais tout cela ne suffirait pas sans le troisième pilier, la récupération intelligente. Car le corps ne se répare pas tout seul. Il a besoin d'aide. Il a besoin de savoir quand il peut reconstruire. Et ce que j'ai compris après des années d'erreurs et de tâtonnements, c'est que le moment compte autant que le contenu. Nourrir un muscle après l'effort est 10 fois plus efficace que le faire au hasard. Offrir à une articulation un bol de bouillon chaud après une marche, c'est lui dire « Je t'ai vu travailler et je t'offre de quoi guérir ». Manger un petit encas riche en protéines avant le coucher, c'est donner à son corps les briques pour reconstruire pendant la nuit. J'ai testé, noté, observé, et je vous l'affirme, le timing du soin est la moitié du soin lui-même. Alors, quand on aligne ces trois piliers, faire circuler le sang, nourrir les muscles, réparer au bon moment, quelque chose de profondément bouleversant se produit. Le corps répond. Même vieux, même fatigué, même bancal. J'ai vu des patients qui n'arrivaient plus à se lever sans s'appuyer, retrouver le goût de marcher seuls. J'ai vu des femmes qui n'osaient plus faire les tenir debout dans la file d'attente, sans trembler. J'ai vu des hommes de 80 ans sourire en me disant « Docteur, j'ai descendu les escaliers sans y penser. » Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des retrouvailles. Le corps n'a jamais cessé d'être là. Il attendait seulement qu'on lui parle à nouveau dans sa langue, celle du rythme, du souffle, du respect, de la cohérence. Je suis médecin. Et aujourd'hui, je ne vous prescrirai pas de traitement. Je vous prescris de l'attention, de la régularité. Et un peu de courage aussi. Car changer ses habitudes, même pour son bien, demande de sortir de l'inertie. Mais je vous promets que le jeu en vaut la chandelle. Car marcher librement, se lever sans douleur, sortir sans appréhension, ce sont les fondations d'une vieillesse heureuse, digne et joyeuse. Je terminerai par cette pensée que je me répète chaque matin avant de poser les pieds au sol. Si tu prends soin de tes jambes aujourd'hui, elles te mèneront là où ton cœur veut aller demain. Je suis médecin. Et si j'ai pris le temps de vous raconter tout cela, ce n'est pas pour donner des leçons. C'est pour transmettre ce que le temps m'a appris. La santé, ce n'est pas un état figé que l'on garde ou que l'on perd d'un coup. C'est une conversation permanente avec son corps, une danse fragile entre ce que l'on vit, ce que l'on choisit et ce que l'on néglige. Vieillir ne devrait jamais signifier s'effacer, se rétracter, s'excuser d'exister. Mais dans notre société moderne, rapide, bruyante, le corps des personnes âgées devient trop souvent un objet de gêne ou de pitié. J'ai vu trop d'hommes et de femmes, dignes, lucides, intelligents, sombrer lentement dans une sorte de silence organique. Leurs jambes s'affaiblissaient, leur souffle diminuait, leur sommeil s'effilochait. Et autour d'eux, personne ne s'en rendait compte. Parce que ces déclins se font sans cri, sans appel à l'aide, juste des gestes en moins, des pas qu'on ne fait plus, des envies qu'on remet à demain. Mais j'ai vu aussi le contraire. J'ai vu des personnes de 70, 80, 90 ans redevenir des maîtres de leur corps. Non pas en courant un marathon, mais en reconstruisant leur matin, en reprenant contact avec leur souffle, leurs jambes, leur assiette. J'ai vu des petits gestes devenir de grandes victoires. J'ai vu des habitudes discrètes changer une vie entière. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits, des vérités incarnées, vécues. Alors si vous avez écouté jusqu'ici, je veux que vous reteniez ceci. Il n'est jamais trop tard. Tant que vous vous levez, que vous marchez, que vous ressentez encore un minimum d'envie, vous avez du pouvoir. Et ce pouvoir-là, ce n'est ni un médicament, ni une machine, ni une opération. C'est une décision lente et quotidienne de prendre soin de vous-même, de vous parler avec respect, de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réparer ce qui peut encore être renforcé. Redonner de la force à vos jambes, à votre souffle, à votre sommeil, c'est plus que médical. C'est philosophique. C'est une manière de dire au monde « Je suis encore là » et je mérite mieux que la négligence. Je mérite l'attention, la tendresse, la précision, y compris de ma propre part. La leçon que je retire de toute cette trajectoire, c'est qu'en changeant nos matins, nous changeons notre vieillesse. Et en changeant notre vieillesse, nous changeons la manière dont nos enfants, nos petits-enfants et la société entière perçoivent la valeur de la vie longue. Alors, commencez petit. Mais commencez. Préparez-vous un verre d'eau tiède. Étirez vos jambes doucement. Écoutez votre souffle. Nourrissez-vous mieux, même avec peu.
Accordez-vous un moment de lumière, un moment de gratitude. Et surtout, ne vous excusez jamais de vouloir aller mieux. Car vouloir aller mieux, c'est le début du respect. Et le respect, c'est ce qui nous maintient debout, dignes et vivants. La vieillesse n'est pas une chute, c'est un terrain à cultiver. En y semant de petits rituels quotidiens, on y récolte plus de stabilité, plus de sérénité et surtout plus de liberté. Appliquez ne serait-ce qu'un seul conseil entendu aujourd'hui et vous verrez votre corps vous répondre. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour bien vieillir? A. La volonté de continuer à apprendre. B. La capacité d'écouter son corps. Répondez en commentaire avec A ou B et dites-nous pourquoi. Vos réponses inspireront peut-être quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Car tant que je suis encore debout, je veux continuer à partager tout ce que j'ai appris pour vous. Et si vous le pouvez, soutenez notre travail par un petit don, aussi modeste soit-il. Je suis à la retraite, mais je crois profondément que faire du bien est encore le plus beau métier du monde, même après avoir raccroché la blouse.